J'aimerais qu'on lise, j'ai noté quelques textes rapidement. Deutéronome 33. C'est important qu'on lise tout. Deutéronome 33. On peut commencer à partir du verset 4. La Bible déclare: Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand l'assemblée, le chef du peuple et les tribus d'Israël, Moïse, ici on est en train de parler de la bénédiction de Moïse sur les enfants d'Israël. Écoutez ce que la Bible dit au verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Sautons un peu. On lit Lévi au verset 9. Lévi dit de son père et de sa mère: je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise le rein de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Dernier texte. On va lire Genèse 49. Ici, on nous parle de la bénédiction d'Isaac sur ses enfants. Écoutez maintenant ce que Isaac dit au verset 5 de Siméon et Lévi. Il dit: Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Acclamons le Seigneur. Père, parle-nous, nous te recommandons ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, depuis le mercredi, on a commencé à parler d'un thème, d'un sous-thème. La guerre de parole. Dis avec moi: la guerre de parole. On a expliqué que ces thèmes ne s'éloignent pas de notre thème global. Il parle du sang, de la malédiction attachée au sang. J'ai essayé d'expliquer que le sang, c'est l'âme. Et l'âme, c'est une personne. Le sang parle. Quand on parle du sang qui parle, on a expliqué qu'il y a des âmes séparées du corps, mais il y a aussi des âmes attachées au corps. Les âmes attachées au corps, ce sont les âmes de personnes vivantes. Aujourd'hui, j'aimerais parler de certains éléments, mais je retournerai aussi dans ce que j'ai commencé le mercredi. Le premier élément que j'aimerais mentionner aujourd'hui, dans le combat de parole, en lisant la Bible, je me suis rendu compte d'une chose. Papa, il y a deux types de personnes qui ont la supériorité et qui peuvent nous bénir. Ces deux types de personnes, c'est la première catégorie de personnes, c'est nos parents biologiques. C'est avec moi, parents biologiques. En Israël, un père, avant de mourir, il avait la responsabilité de bénir ses enfants. Et parmi ses enfants, s'il y a des enfants qui n'ont pas bien marché, il pouvait les maudire. Nous avons lu avec vous comment Isaac appelle ses enfants. Donc plutôt Jacob, pour les bénir, il est en train de parler à tous ses enfants. Premièrement, il arrache la prééminence
à Ruben à cause de ses erreurs. Et il arrive au niveau de Lévi parce qu'ils avaient mal agi. Ils arrivent à son niveau. Il dit que je ne vais pas entrer dans vos complots avec ton frère. Vous avez une fureur que j'ai maudit. Quand vous lisez, Jacob n'a rien dit de bon sur Lévi. Je ne sais pas toi. Peut-être que ceux qui jouent le rôle de tes parents ont dit de mauvaises choses sur toi. Parce que tu as commis beaucoup d'erreurs. Ça, c'est la dimension des pères biologiques. Béni soit Dieu si ton père avant de mourir t'a béni. Si ton grand-père avant de mourir, il a béni ton père. Mais il y a des gens sur qui on a dit de mauvaises choses. Mais je connais une deuxième catégorie de personnes qui ont la capacité de bénir celui que papa biologique n'a pas béni. Je connais une catégorie de personnes qui peuvent renverser la malédiction établie par vos parents biologiques. Les parents biologiques ont l'autorité sur toi parce que tu portes son sang. Mais Moïse est le symbole des pères spirituels. Moïse s'élève aussi. Avant sa mort, il appelle les enfants d'Israël. Il dit, moi aussi je vais parler sur lui. Quand il arrive sur Lévi, il ne tient pas compte de ce que le père biologique avait dit. Il dit de nouvelles paroles. Et quand vous lisez, Moïse bénit Lévi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ton père biologique t'a maudit que ton père spirituel n'a pas la capacité de te bénir. La seule personne qui peut renverser ce que tes parents biologiques ont dit, c'est celui qui a l'autorité spirituelle sur toi. Alors parce que moi aussi sur cette chaîne, je me tiens comme un père spirituel. Je me lève pour dire à Lévi, on t'avait privé de choses, on t'avait maudit, on avait mis des barrières. En tant que père spirituel, par l'autorité de l'apôtre, j'annule tout ce qu'on avait dit. Et je dis à Lévi, tu serviras l'Éternel, tu iras loin. Oh my God, oh my God. Écoutez, Lévi est devenu celui qui sert les sacrifices devant Dieu. Le sacerdoce appartient à qui? Dieu a donné le sacerdoce à Lévi. Écoutez, Dieu peut te donner ce que ton père biologique t'a privé. Je disais, Dieu peut te donner ce que tes parents ne t'ont pas donné. Il y a des gens, il y a certaines bénédictions que vos pères ne vous ont pas données. Mais Dieu décide de vous les donner. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que ton père du sang avait dit. Mais l'autorité spirituelle est au-dessus de l'autorité biologique. Si tu n'as pas commis de mal, tu n'as rien fait de mal, ton grand-père, ton oncle, t'es maudit. Dis c'est pas grave. Va chercher un père spirituel. Parce que spirituellement parlant, le père spirituel est au-dessus du père biologique. Quand il parle, il peut renverser les malédictions d'un père biologique. Je viens renverser toute malédiction prononcée par un père biologique dans ta vie. Comme Moïse a béni les vies, je bénis aussi ta vie. Mais dans le domaine de la malédiction, il y a deux lois. Dis avec moi deux lois. Je suis en train d'aller rapidement pour qu'on ait le temps de prier. Dieu va nous faire du bien ce soir. Je disais, Dieu va te visiter ce soir. Amen. Écoutez, il y a deux lois. La première loi est que l'autorité par laquelle nous maudissons ou bénissons dépend de l'ancienneté qu'on a. C'est-à-dire quelqu'un
a le pouvoir de te bénir et de te maudire simplement parce qu'il a vécu avant toi, simplement parce qu'il est plus grand que toi. Alléluia. Voilà pourquoi vous aurez des gens, il te dira, j'ai vu le soleil avant toi, tu n'iras pas loin, sinon à ma parole tu ne te marieras pas, parce que le monde spirituel respecte les aînés. Le monde spirituel respecte ceux qui ont commencé une chose avant vous. Alors ton père existe avant toi, tes oncles existent avant toi, ta mère existe avant toi. Leur sang est en train de parler contre toi. Maintenant, j'ai médité ma Bible. J'ai médité ma Bible. Si l'ancienneté a la capacité de te bloquer, la question que je me poser à quelqu'un, ton grand-père qui t'a maudit a existé par exemple en 1900 ou même la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux. Maintenant la question, supposons que ton grand-père qui t'a maudit, qui a vendu ton mariage, qui a vendu votre famille, a existé en 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il existe avant Jésus, n'est-ce pas? C'est que si on considère la loi de la prééminence, ton grand-père est au-dessus de Jésus. Ça, c'est la logique. Parce que Jésus est né un jour. Il est né en l'an 0. C'est que tous qui sont nés avant Jésus, en d'autres termes, si nous considérons cette loi, ils sont plus grands. Mais j'ai médité ma Bible. Écoutez maintenant ma Bible. Ma Bible m'amène dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. Ce ne sont pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière héritée de vos pères. Mais écoutez maintenant, mais par le sang précieux de Jésus qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Ok, Jésus est venu dans le monde à l'an 0. Mais ici on nous dit que son sang a existé avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est que il y a Jésus qui est venu dans le temps et il y a Jésus qui est avant le temps. Le sang qui te sauve et qui parle pour toi, ce n'est pas un sang qui a commencé dans le temps. C'est un sang qui a commencé avant le temps. Il a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est qu'avant ton grand-père ne sache qu'il va exister, le sang qui parle pour toi existait. Oh, tu m'as pas compris. C'est qu'avant que ton grand-père ne naisse, le sang qui devait te donner la victoire existait. Mais la question que je me pose, pourquoi Dieu a prédestiné les sangs avant la fondation? Beaucoup de gens se sont déjà posé cette question. Dieu savait que Adam devait pécher ou comment? S'il savait qu'Adam va pécher, pourquoi il a créé? Écoutez, Dieu ne savait pas que, il savait par sa souveraineté qu'Adam va pécher. Mais il n'a pas prédestiné le sang pour Adam. Il a prédestiné le sang contre Satan. Parce que Satan est tombé avant Adam. Et parce que Dieu savait qu'en créant l'homme, il y a un ennemi qui viendra lui faire la guerre. Il faut que je prépare aussi une arme à l'homme contre l'ennemi. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible déclare, il est descendu avec une grande colère, malheur à la terre. Mais le verset qui suit dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est qu'avant que Satan ne descende, ce qui devait le mettre KO était déjà préparé. J'aimerais dire à quelqu'un, avant le problème, Dieu précède la solution. Avant le problème, Dieu précède la solution.
Les hommes attendent les problèmes pour chercher la solution. Mais Dieu prépare la solution avant le problème. Je veux dire à quelqu'un, les problèmes la solution à ta maladie était là avant ta maladie. La solution à ton problème était là avant ton problème. Maintenant, je te pose la question. Ton grand-père s'est frappé la poitrine en disant, si je ne suis pas plus grand que toi, tu réussiras. Lui s'est dit qu'il est plus grand que toi. Mais dis-lui qu'il n'est pas plus grand que le sang de Jésus. Dis à ton grand-père, tu es plus grand que mon père. Tu es plus grand que moi. Mais tu n'es pas plus grand que le sang qui vit en moi. Le sang qui vit en moi a plus d'années que moi. Le sang de Jésus. Personne ici n'a l'expérience du diable. Mais le sang de Jésus a existé avant le diable. L'arme qui détruit le diable a existé avant le diable. Par la loi de la prééminence, Jésus est plus fort que toutes les voix. Le sang de Jésus est au-dessus de toutes les voix. Il est l'aîné spirituel de Dieu. Voilà pourquoi même la Bible dit, il est le premier-né contre tous les morts. Il est le premier en tout. Voilà pourquoi quiconque s'attache à Jésus ne peut pas être dernier. Je déclare que tu seras toujours premier. Tu seras la tête et non la queue. Tu iras. Oh, donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Mais il y a une deuxième loi. À part la loi de la prééminence, de l'ancienneté, il y a la loi du plus fort. Dans le monde spirituel, dans les combats des paroles, il y a la loi du plus fort. Entre Moïse et Jésus, qui est plus grand? Qui a existé avant? Beaucoup diront Moïse. Mais Jésus a existé avant Moïse. Voilà pourquoi quand il vient, il est capable de dire au peuple, il vous a été dit, mais moi, je vous dis, il n'y a que le plus fort qui peut remplacer ce que le plus faible a dit. Le président peut renverser ce que le gouverneur a dit. Le gouverneur peut renverser ce que le maire de la ville a dit. Le maire de la ville peut renverser ce que le bourgmestre a dit. Le bourgmestre peut renverser ce que le chef de quartier a dit. Mais Dieu peut renverser tout ce que tout le monde a dit. Dieu peut renverser tout ce que tout le monde a dit. Dieu peut renverser tout ce que tout le monde a dit. Je ne sais pas qui a dit, mais je connais celui qui peut renverser ce que tout le monde a dit. Je me lève ce soir avec la parole de celui qui est au-dessus de tous. Et je dis à quelqu'un, tu te marieras. Il a été dit que toi tu n'iras pas loin. Mais moi je te dis, tu iras loin. Il a été dit, toi tu ne construiras pas. Moi je te dis, tu construiras. Alléluia. Qui est plus fort? Jésus. Qui est plus fort? Jésus. Qui est plus fort? Jésus. Alors parce qu'il est plus fort, il dit, il vous a été dit, dans votre famille, il n'y aura pas de ministre. Mais moi je vous dis, quand Dieu entre dans la famille de David, David devient roi. Lisez la généalogie de David. La Bible dit, et Isaïe engendra David. Mais quand on parle de David, on dit le roi David engendra Salomon. Il est possible que tu sois ce que ton père n'a jamais été. Il est possible que tu sois le début de ce que personne n'a jamais été et que tes enfants soient la continuité de ce que toi tu es devenu. Non, écoute-moi bien. Il est possible que tu sois le début de ce que tes parents n'ont pas été et que tes enfants soient la continuité de ce que tu as été. Après David, il y a le roi Salomon. Mais avant David, il n'y a pas de roi. Tu seras ce que tes parents n'ont pas été et tes enfants seront ce que tu as été et ils seront plus que ce que tu as été. C'est ce que j'aime avec Dieu. Quand Dieu commence, il fait de manière à ce que ceux qui commencent ne s'arrêtent pas. C'est pourquoi il dit à David,
ta postérité ne manquera jamais de trône. Tu peux ne pas être là, mais parce que j'ai commencé avec toi, je verrai à ce que quand tu ne seras pas là, que ce que j'ai commencé continue. Voilà pourquoi la Bible dit, vous serez maudits jusqu'à la 4e génération. La malédiction s'arrête vite, mais la bénédiction ne s'arrête pas facilement. Il dit, vous serez bénis jusqu'à la 1000e. Je bénis quelqu'un jusqu'à la 1000e génération. Je bénis quelqu'un jusqu'à la 1000e génération. Tu ne seras pas là, mais tes enfants seront bénis. Oh, donne-moi un amen. Tes enfants ne seront plus là, mais les enfants de tes enfants seront bénis. Oh, donne-moi un amen, je te prêche. Je bénis quelqu'un, ton mariage jusqu'à la 1000e génération. Je bénis ta main jusqu'à la 1000e génération. Je bénis tes pieds jusqu'à la 1000e génération. Je bénis tes entreprises jusqu'à la 1000e génération. Votre bénédiction ne s'arrêtera pas. Vous savez, surtout au Congo, on est spécialiste en s'effaçant. On parle de certaines familles qu'au passé, la famille telle, ils avaient, mais ils n'ont plus. On ne va jamais te conjuguer au passé. Écoutez, tu ne peux pas marcher avec un Dieu qui va jusque dans l'éternité et que tu t'arrêtes dans le passé. On ne va pas te conjuguer que dans le passé. Quand on te conjuguera, on te conjuguera dans le passé, dans le présent et dans l'éternité. J'ai dit, on va te conjuguer juste dans l'éternité. On dira, tu étais, tu es et tu seras. Ta bénédiction ne va pas s'arrêter. Écoutez ce que Jésus dit. C'est là qu'il y a mon message de ce soir. Dans Marc 3, 27. Il dit, lorsque l'homme fort garde une maison, tout ce qui est dans la maison est en sécurité. Il dit, lorsque l'homme fort maudit une famille, toute cette famille reste maudite. Lorsque l'homme fort ferme ton mariage, tu ne vas pas te marier. C'est un homme fort, c'est un colosse, c'est un géant. Lorsqu'il tient ta maison en prisonnier, personne ne va sortir. Lorsqu'il envoie la maladie, personne ne va sortir. Mais écoutez la loi du plus fort. Lorsque l'homme fort se retrouve être lié, c'est que quand celui, écoutez bien, quand l'homme fort garde une maison, ce qui est dans la maison est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Mais on dit, si cet homme fort-là est lié, tout ce qu'il a dans la maison sera pris. Satan était l'homme fort qui avait fermé le monde, qui avait maudit le monde, qui avait subjugué le monde. Mais un jour, l'homme le plus fort, le jeune homme de 33 ans, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, Chilobo Chaman Kinda. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Quand il est venu dans Colossiens 2, la Bible dit, il a triomphé par la croix. Il a dépouillé les autorités et les dominations. L'homme fort m'a envoyé dire à quelqu'un que celui qui t'est lié sera lié. Ce soir, c'est la soirée où le Dieu de cieux va lier celui qui t'est lié. Je disais, il vient lier celui qui t'est lié. Il vient lier celui qui t'est lié. Il vient lier celui qui lié ton mariage. Il vient lier celui qui lié tes finances. Dans le monde spirituel, c'est le plus fort qui a la victoire. Alléluia. Il dit, lorsque plus fort que lui
vient les dompter. Il ne peut rien faire. Mais vous avez reçu la visitation du plus fort. J'aime ce que mon père, papa David Kateb a dit. Notre Jésus, homme fort, il n'est pas fort en donnant des coups. Il est fort en recevant des coups. Tu peux prêcher? Écoutez, Jésus ne tape pas en donnant des coups. Il tape en recevant des coups. La Bible déclare que pendant qu'on les fouettait, ce sont nos fardeaux qu'il portait. Comment quelqu'un, on est en train de les fouetter, mais il porte les fardeaux. Mais on dit aussi que pendant qu'on l'amenait à la croix, il était en train d'amener le cortège du diable avec lui à la croix. Quand vous regardez la croix, vous voyez un Jésus faible, un Jésus meurtri. Mais quand vous entrez spirituellement, vos yeux s'ouvrent, vous regardez la croix, vous voyez un Jésus couronné, mais avec un diable lié. Je prie que tu vois la croix telle qu'elle est. À la croix, ce n'est pas Jésus qui est lié. À la croix, c'est Jésus qui lie le diable. C'est qu'il est en train d'être cloué, mais en clouant, c'est lui qui nous clouait. Écoutez, les jours où on a cloué Jésus, c'était ta maladie qu'on clouait. Les jours où on clouait Jésus, c'était l'esprit de mort de ta famille qu'on clouait. Les jours où on clouait Jésus, c'était la diabète qu'on clouait. Il y a une maman ici. Dieu te guérit de la diabète et de l'hypertension maintenant. Quand on clouait Jésus, premier marteau, maladie, cloué. Deuxième marteau, la sorcellerie de ta famille, cloué. Troisième marteau, la magie de ta famille, cloué. Cinquième marteau, le célibat de ta famille, cloué. Sixième marteau, le chômage de ta famille, cloué. Je viens clouer tout ce qui t'est cloué. Je viens clouer tout ce qui t'est cloué. J'ai dit tout ce qui t'est cloué, cloué. Tout ce qui te prenait est pris. Tout ce qui t'est tué, meurt. Tout ce qui t'est fermé est enfermé. Tout ce qui t'est bloqué est bloqué. Mais toi, tu es libre. 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 C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Je lève ma main droite et je déclare la liberté de tout ce qui était enfermé. Je lève ma main droite. Je déclare la liberté de tes enfants, de tes proches. Au nom de Jésus. Maintenant, papa, écoutez, je me suis posé la question. Pourquoi Jésus n'a pas exterminé le diable, mais il l'a dépouillé? C'est la question que je te pose. Pourquoi Jésus n'a pas exterminé le diable, mais il l'a dépouillé? J'aimais comment la version que j'ai Semeur dit. Semeur est en train de dire, il l'a écoute, il a désarmé. Le diable était armé. Mais à la croix, on l'a désarmé. Mais la question c'est pourquoi? Il fallait l'exterminer. Hein? Pourquoi Dieu, au lieu de le mettre KO pour qu'on soit en paix? Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Parce qu'un jour il sera jeté dans le feu. 2.
Parce qu'il fallait que la puissance de Dieu soit manifeste par l'église. C'est que Dieu a voulu, de la même manière que Satan a marché sur nous, il a voulu que nous aussi, en ces temps qu'on marche sur lui. Voilà pourquoi la Bible dit, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est que nous sommes dans le temps de marcher sur ceux qui marchaient sur nous. Les serpents, depuis jeunesse, a marché sur l'homme. Mais après la croix, c'est l'homme qui marche sur les serpents. J'annonce à quelqu'un que tu vas marcher sur la sorcellerie de ta famille. Écoutez maintenant, comment se manifeste la puissance des marchés? Marcher veut dire, écoutez, il y a deux dimensions en Dieu. Quand vous allez dans Esaïe, la Bible déclare, il détruit toute arme forgée contre nous. Mais ici, il ne détruit pas, il désarme. C'est que là-bas, il détruit les armes. Mais ici, il laisse les armes sans munitions. Et c'est quoi marcher? C'est-à-dire, tu bois les poisons, mais tu bois l'eau en buvant les poisons. C'est que là où les poisons tuaient, les poisons deviennent l'eau. C'est pourquoi il dit, vous boirez quelques breuvages mortels, mais il ne vous fera rien. Nous sommes dans un temps où, comment on appelle ça ici chez vous, papa? Les machichi. Les, comment on appelle ça? Alingala. Les mbassou. Nous sommes dans une saison où Dieu n'interdit pas aux sorciers de frapper les mbassou. Mais il leur laisse frapper les mbassou sans que les mbassou ne nous affectent. C'est qu'il est temps d'entrer dans des bureaux où on a mis les mbassou, mais tu entres, tu sors en bonne santé. Ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Non, ils ont été dépouillés. Ils peuvent tout faire, mais ça ne nous fera rien. Toute arme forgée contre toi, contre ta famille, contre ta maison, sera annulée. Nous sommes dans un temps où on va mettre même l'embuscade, mais tu ne vas pas mourir. Nous sommes dans le temps de Meshach, Shadrach, Abednego. Le feu sera là, mais le feu ne va pas te brûler. J'ai pris qu'ils allument un feu qui va les brûler eux-mêmes. La Bible dit, papa, que ceux qui les amenaient dans le feu furent brûlés. Mais ceux qu'on a menés dans le feu n'ont pas été brûlés. Il y aura des feux qui ne vont plus te brûler toi, mais qui vont brûler ceux qui voulaient que tu brûles. Toute arme forgée contre toi se retournera contre tes ennemis. Ça ne t'atteindra pas parce que tu es dans la saison de marcher. Tu vas marcher sur la sorcellerie, sur l'occultisme, sur la pauvreté, sur la magie, sur tout ce qu'on a érigé dans ta famille. On dira, comment lui on l'a bloqué, mais lui on n'arrive pas. Il est de la famille de celui qui a dépouillé. Le sang de Jésus coule en lui. Maintenant je vais finir par ceci. La Bible dit, les jours où Israël devait quitter Égypte, quelque chose s'est produit. On a pris, Dieu les a dit, prenez l'agneau d'un an, vous allez l'immoler entre le deux soirs. Et l'agneau là, vous allez le manger. Amen. Avant d'ouvrir cette parole, d'entrer dans ça, j'aimerais relever une chose que Dieu me disait. Deux choses. La première est que il y a des malédictions qui ne s'enlèvent que par les pardons. Je voyais une personne
qui a versé le sang, précisément l'avortement. Je ne peux pas te citer, je peux te voir, mais je ne veux pas te citer. Dieu me disait, dis à cette personne, on peut déclarer, ce que Dieu attend d'elle, c'est les pardons. Pardon. Parce que le sang de l'enfant, c'est un sang innocent. C'est un sang dangereux. Tu l'as versé et ça crie contre toi. Viens chez le pasteur, il va prier pour toi. Tu vas demander pardon. Mais le deuxième, ce sont des personnes qu'on a maudit en enlevant les vêtements. Dans le monde spirituel, c'est parmi les techniques de la sorcellerie. C'est qu'on prend ton nom, on prend ta photo par une vieille maman, un vieux papa. Il enlève les vêtements. Parce que la loi spirituelle dit, tu ne verras pas la nudité de ton père ou de ta mère. Toute nudité qui n'est pas nudité de ta femme te maudit. Et il y a des gens qu'on a forcés à voir la nudité spirituelle. Quelqu'un a levé les vêtements. Il a commencé à parler sur ta vie. Mais il m'a dit, va dire à cette catégorie de personnes qu'il y a 2000 ans, quelqu'un est monté à la croix. Et quand il est monté à la croix, la Bible déclare qu'on l'a arraché ses vêtements. Mais maintenant, celui qui est monté, ce n'est pas un père. Il n'est pas monté dans la dimension des pères. Que je peux prêcher. Jésus est monté à la croix dans deux dimensions. Première dimension, la dimension de l'époux. Deuxième dimension, la dimension d'une mère. Parce qu'il devait enfanter l'église. Quand on l'a percé ici, l'église est sortie. Mais maintenant, en la dimension de l'époux, quand un époux enlève ses vêtements devant son épouse, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est que Jésus, en mourant à la croix, sans vêtements, il est allé dire que toute malédiction prononcée sur vous, en enlevant les vêtements, est nulle et sans effet. Même si quelqu'un te dit, je vais enlever les vêtements, dis-lui, il y a quelqu'un qui est déjà mort nu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Mais écoutez, pourquoi on a enlevé les vêtements? Rentrons dans Genèse. Dans Genèse, quand Adam et Ève pêchent, Dieu tue une bête. Il prend la peau. Il fait des vêtements à qui? À Adam et Ève. Comme vêtements. Jésus, quand il va mourir à la croix, lisez bien l'histoire. Il avait les vêtements d'un roi. Non, lisez bien l'histoire. Parce que les Romains qui les sacrifiaient, l'ont mis une couronne et les vêtements d'un roi. En disant c'est les rois des Juifs. Quand Adam a péché, il a perdu l'autorité, les vêtements royaux. Quand Jésus mourait à la croix, en arrachant les vêtements, il t'a donné toi un vêtement royal. Écoutez, spirituellement parlant, tu es un roi. Quand je te regarde, tu brilles. Tu as un vêtement royal. Voilà pourquoi je t'annonce que là où t'es interdit d'entrer hier, tu entreras aujourd'hui à cause du vêtement royal. Un roi, on l'interdit rien. À partir de ce soir, on ne va rien t'interdire. Je lève ma main droite. Que partout où on avait dit que toi, Esther, tu ne peux pas entrer dans la maison du roi. Je viens dire à quelqu'un, Esther a fait 3 jours de jeûne. Jésus a fait 3 jours à la croix. C'est que Esther est mort dans la présence de Dieu pour ressusciter et entrer dans la présence du roi. En d'autres termes, ce n'est pas Esther qui est entrée, c'est Jésus ressuscité en Esther qui est entré. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, on l'interdit pas d'entrer quelque part. Quand il est ressuscité, même une porte fermée, il entrait dans les murs. J'ordonne à ta vie que tu entreras même là où il y a des cadenas. Tu entreras même là où il y a des barrières. Tu entreras. Maman, tenez-vous debout. Oui. Vous savez,
Il y a une chose que je dois continuer sur ce que je voulais dire hier. Il y a une porte qu'on avait déjà fermée pour les membres de la famille. Personne n'y entrera. Mais en parlant ici, Dieu me dit de vous dire, vous serez la première à y entrer. Et écoutez bien, j'ai besoin de donner des précisions. J'avais dit qu'il y aura 2 ministres d'ici 2025. Dieu me dit maintenant que dans les gouvernements qui viennent, maman, il vous donne la prééminence, une place dans le gouvernement. Mais ce sera un ministère. Dieu vous le donne maintenant. Venez, maman, je vais prier pour vous. Venez, je vais prier pour vous. Écoutez. Jésus ressuscité n'a plus de barrières. Il entre dans toutes les portes. Voilà pourquoi j'ordonne à ta vie. Même là on a dit, tu ne peux pas entrer tant que le roi n'était appelé. J'aimerais parler comme Esther. Malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu te marieras. Malgré la loi, tu construiras. Malgré la loi, tu deviendras. Tu deviendras. La loi n'est pas plus grande que la grâce. La grâce, c'est Dieu qui vient parmi les hommes pour leur s'ouvrir des portes exceptionnelles. Maman, j'attache la grâce ministérielle à votre vie. Merci, Père. Je lui donne le manteau. Dieu m'a oint pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un derrière maman. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Je sens qu'il y a 4 anges. Un dans le coin, 2 ici, et un autre devant. Levez vos 2 mains. De la même manière qu'une couronne royale est en train de tomber sur maman, il y a une grâce qui était sur ton père, qui tombe sur toi, maman. Recevez maintenant. Maman, levez aussi vos 2 mains. Est-ce qu'on peut lever nos 2 mains? C'est le temps de la grâce. Le Seigneur m'a oint ce soir pour introniser des gens dans des destinées glorieuses. Si c'est toi, donne-moi un amen 3 fois. Donne-moi un amen 3 fois. Donne un amen 3 fois. Donne un amen 3 fois. Ça délocalise. Marasatayaba. Dis à Dieu, me voici devant toi. Dis à Dieu, me voici devant toi. Maman, que Dieu vous bénisse. Et qu'une histoire glorieuse commence avec vous. Prenez une offrande pour s'attacher avec cette alliance, cette parole. Mettez dans le panier. On va lever nos mains. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ta grâce, ta faveur me localise ce soir. Que le Saint-Esprit brise la loi qui m'empêchait à monter. Saint-Esprit, brise toute barrière familiale. Au nom de ma tes mains, commence à prier. Ma tes mains. Il y a des choses qui vont se produire en Seigneur. Il y a des gens qui sont Jésus est là ce soir.
Ok. Je vais libérer quatre onctions ce soir. Selon que le Seigneur va me conduire. Élève tes deux mains là où tu es. La première onction, c'est l'onction financière. Écoutez, une vie misérable peut être qu'à la merci du diable. L'église, le temps est déjà arrivé. On doit avoir des chrétiens millionnaires. On doit avoir des chrétiens avec des grandes entreprises en ville. Alors je vais libérer cette onction. Je vois dans mon esprit 16 personnes que je ne vais pas toucher. Mais le Saint-Esprit est en train de marcher. Il va le toucher. Cette onction tombe dans vos mains. 16 personnes. Saint-Esprit, je te prie de me les amener ce soir et de le montrer. Merci Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Je vais le voir. C'est une onction financière. Vos mains ne vont pas tenir. Toi qui es assis, la chaise sera en feu. Je dis 16 personnes. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. 1. Ça sera fort. 10. 1. Tu es dans le commerce. Ton mari travaille. Tes mains seront en train de recevoir une onction terrible. Vous êtes à 16. Écoutez, Dieu est en ces lieux. Il y a 16 anges qui vont se poser à côté de ces 16 personnes. Il y a déjà... merci Père. Merci Père. Soyez derrière la maman ici. Elle reçoit quelque chose, une grâce dans les finances. Les autres sont où? 16. Recevez. L'Otalita, ça sera fort et l'Esprit de Dieu sera en train de vous localiser. Marasi Preteka, Chatatera Passia. Reçois cela, reçois cela. Père, merci pour les 16 personnes que tu es en train de localiser. Toi, tu auras beaucoup d'argent. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu délivre les finances de ton. Mantere passata. Era passea. Merci Père. Ta fille financière est restaurée. Ta fille financière est restaurée. Tu ne vas pas vivre misérablement. Je vois même de l'argent être déterré. Toi qui es là, écoute le son de ma voix. On a fait enterrer tes finances. Je suis en train de les déterrer. 1, 2, 3. 1. Tes finances sont déterrées. Tes finances sont déterrées. Tes finances sont déterrées. Au nom de Jésus. Merci Père. Lo sapayadadadadadaba. Lo sapakatarabash. Séparasiterema. Au nom de Jésus. Il y a des gens ici qui doivent recevoir quelque chose.
Donnez-moi le suivant là. Il y a des gens qui doivent recevoir. Il y a des gens qui doivent recevoir. Ne soyez pas distraits. Mais on m'a dit cette église est une église prophétique. La deuxième onction, c'est l'onction prophétique. Vos oreilles seront enflammées. Je libère cette onction. Je libère ici. Merci Père. La puissance de Dieu tombe sur ma soeur là. Là, il y a un ange qui la touche. Père, merci. Il y a 5 personnes sur lesquelles une onction terrible prophétique va tomber. Monte en prière. Monte en prière. Monte la prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Il y a des choses terribles qui se produisent. Ne soyez pas distraits. Saint-Esprit, où sont les prophètes? 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 Toute personne qui a un ministère prophétique en ses lieux, je vais demander un signe au Saint-Esprit qu'il te sorte de là où tu es et qu'il t'amène ici devant. Saint-Esprit, toute personne qui a un ministère prophétique en ses lieux, je vais le voir. 1, 2, 3, touche. Maintenant. Ne soyons pas distraits. Il n'est pas là que pour les autres. Il n'est pas là que pour les autres. Amenez-moi la maman là. C'est Alia. Frère, viens. Venez s'il vous plaît. Soyons sensibles. Ceux qui parlent en langue, montez en langue. Ceux qui parlent en langue, montez en langue. C'est une soirée d'intronisation. Amenez-moi un peu la soeur qui est là. Je vais l'accorder son voyage ce soir. Levez-vous demain. Il y a une grâce qui veut vous accompagner. Je vois un shift dans vos finances. Dieu shifter vos finances. Une grâce prophétique. In the name of Jesus. Amenez-moi la soeur là. Là au fond. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Maman, fais venir, s'il vous plaît. Je vois une grâce commerciale. Une grâce commerciale. Je vous vois en train de vendre des choses. Dieu me dit, vous allez ouvrir des grandes boutiques dans cette ville. Des grandes boutiques. Avec votre nom. Je vois votre nom. Et puis boutique. Dieu. Ma fille ici va prier avec toi. Viens. Il y a une grâce qui va se communiquer entre vous. C'est une grâce commerciale. Tenez-vous là. Viens. Écoutez, ne soyez pas distraits. Levons nos deux mains. Je vais libérer une troisième onction. C'est une onction royale. Toutes les personnes qui doivent commencer des choses qui n'ont jamais existé. Dieu veut vous donner la capacité d'être les commenceurs de vos familles. Personne n'a construit. Personne n'a fait quelque chose de grand. Cet enfant qui naîtra de toi sera grand. The name of Jesus. Je vois cette maman être enterrée. Mais pendant que j'ai mis ma main, je vois ce tombeau être ouvert. Et toi et tes enfants, vous y sortez. Sois libre. Il y a la grâce. Je vais prier. Tiens-toi debout. Tenons-nous 2 à 2. En train de parler en langue. Je libère. Je libère quelque chose sur vous. Mara supra masabra masibra. Lota ikaria pashataraba. Sopa ikerebash. Prophète, est-ce que vous pouvez prier pour eux? Marasia. Je prie. En ma qualité de sacrificateur, je viens déclarer de la même manière que Samuel a oint David pour roi.
Je viens te voir pour roi de ta famille. Je viens te voir pour roi de ta maison. À partir d'aujourd'hui, une onction tombe sur toi. Maintenant, ils sont où? Les rois sont où? Une onction royale tombe sur vous. Pendant que je parle de roi, je vois 8 personnes. Ah, merci. Merci Saint-Esprit. 8 personnes sur lesquelles tu seras la première. 8 personnes. Attention, soyez sensibles. 8 personnes sur lesquelles l'onction royale tombe. Tu sais tout. La première est là. La deuxième. Troisième. Merci Père. Je te connecte à une grâce de voyage, à une grâce que tes parents n'ont pas eu. Je te connecte. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie. Sopa. Terra stiple de basha. Lo kataï merebesh. Rabababa.